te bénissons pour ce jour béni où tu rassembles tes enfants pour écouter ta parole, pour prier par rapport à notre pays, notre Église et par rapport au monde. Merci de nous visiter au travers de ton Saint-Esprit dans l'orientation et, Seigneur, dans la livraison de ce message. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le passage de ce jour se trouve dans le psaume 114. Nous allons lire donc les vers 1 au vers 8. Je lis la parole de Dieu. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire, Israël fut son domaine. La mer le vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. Les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir, Jourdain pour retourner en arrière? Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers, et vous, collines, comme des agneaux? Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change le rocher en étang, le roc en source d'eau. Amen. Frères et sœurs, le passage objet de notre réflexion est un psaume, le psaume 114. Le contexte large présente le psaume 113, 114, 115 et 116 dans un groupe de psaumes ou de louanges qui donnent la gloire à Dieu. C'est des psaumes dits Alléluia, des psaumes qui parlent de la victoire de Dieu sur les ennemis des enfants d'Israël qu'il délivre à main forte et à main étendue. Dans ce psaume, le 114e psaume, la structure du passage peut se retrouver en trois parties. La première partie de ce psaume 114 commence à partir du vers 1, se termine au vers 2. La deuxième partie commence du vers 3 jusqu'au vers 6. Et la dernière partie, c'est le vers 7 et le vers 8 qui terminent donc cette structure de ce psaume 114. De quoi s'agit-il dans la première partie? Le vers 1 et le vers 2 nous fait référence à un passé difficile pour Israël. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare. Au plan historique, c'est 432 ans que le peuple d'Israël va passer aux mains de ses oppresseurs. Mais ici, on parle de quand Israël sortit, c'est-à-dire il y a eu une victoire complète après 432 ans d'esclavage, de souffrance, de maltraitance et d'exploitation du peuple d'Israël par l'armée égyptienne, la plus puissante armée de ce temps-là dans le monde entier. Mais Dieu, enfin, se souvient de son peuple. Ce qui me plaît dans la Bible, c'est quand la parole, l'expression vient pour dire Dieu se souvient. Dieu se souvient de Jonas. Dieu se souvient donc de Noé. Dieu se souvient de toi. Tu peux dire à ton frère, Dieu se souvient de moi. Oui, donc tout ce que tu as souffert pendant des années, pendant des multitudes d'années, peut se résumer à une journée de victoire, de grande victoire. Et pour le peuple d'Israël, la ligne était droite. Les 432 ans n'étaient pas assez suffisants. Quand ils sont sortis, il y a eu l'épisode de la mer Rouge. Mais là encore, Dieu s'est souvenu. La verge de Moïse a été suffisante. Des digues ont été ouvertes. Dans le confinement de la mer Rouge, le peuple de Dieu est sorti victorieux. Les chars des Égyptiens se sont enfoncés et il y a eu la victoire. Et Myriam peut se réjouir. Oui, la souffrance d'hier, la situation que tu traverses actuellement peut prendre fin. Dieu est prêt pour te donner victoire complète. La deuxième partie, c'est le verset 3 au verset 6. C'est une allégresse totale. Mais cette allégresse totale que les enfants d'Israël vont vivre n'est pas seulement racontée, n'est pas seulement signe de témoignage des enfants d'Israël. Et regardez, même la nature va se joindre aux enfants d'Israël pour dire merci. Il dit, la mer vit cela et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière, les montagnes sautaient, les collines comme des agneaux. Même la mer a dû s'enfuir. Ils sont contents.
de contempler la main puissante de Dieu, la victoire, la joie, l'allégresse d'Israël. Et ils manifestent cela en signe de manifestation. Ils vont sauter, ils vont donc s'enfuir, ils vont reculer, ils vont se retourner. Expression pour dire qu'ils étaient contents. Donc toute la nature, l'environnement, la flore et la faune célèbrent donc cette victoire des enfants. Oui, quand tu es heureux, quand tu as reçu de la part de Dieu la victoire, tout le monde entier se célébrera. Même tes ennemis t'acclameront parce que tu comptes sur Dieu. Nous allons enfin vers la dernière partie de notre message, le vers 7, le vers 8. Là, il est question de la terre. Ce n'est pas seulement l'environnement, ce n'est pas la faune et la flore, mais la terre. Quand on parle de la terre habitée ici, c'est donc ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est aussi ceux qui connaissent le Seigneur. Cette terre habitée, c'est le cosmos, le lieu des maisons déjà bâties, des villes, des espaces conquis et reconvertis, mais aussi des déserts qui reverdissent, des nations jadis inaccessibles qui sont gagnées, qui aussi se joignent. Cette terre va célébrer le Seigneur. Une nouvelle destinée prophétique est donnée ici et est tracée. Quelle grâce. Ce psaume donc est un psaume d'espérance d'un Dieu qui donne la victoire, mais un Dieu qui continue l'histoire avec les hommes, avec son peuple, le peuple d'Israël. Que Dieu nous aide à savoir que même dans les moments difficiles, il est notre secours, un refuge qui ne manque jamais dans la détresse. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Frères et sœurs, avant de terminer ce message, il est important que nous puissions prier parce que notre Dieu règne encore. Nous allons prier pour les situations difficiles de nos pays, de nos maisons, de nos gouvernements, de notre Église. Nous allons prier pour que Dieu agisse. Prions le Seigneur. Père, nous bénissons ton nom. Tu es le souverain maître des cieux de la terre, créateur. Au-dessus de nous, tu sièges. Tu vois, Seigneur, notre monde. Tu vois nos gouvernants. Tu vois, Seigneur, nos églises, tu vois nos administrations au niveau de chaque pays, au niveau de chaque nation. Tu vois les souffrances de ton peuple. Tu vois, Seigneur, la situation aussi bien économique que sociale. Oh Dieu, nous prions que ta main soit là, que tu puisses nous visiter, que tu puisses nous arracher, Seigneur, des griffes, des situations difficiles que nous traversons. Merci parce que tu as fait pour Israël, tu es capable de faire pour notre pays. Tu assures la sécurité, tu veilles sur nous, tu permets que nous puissions aller de progrès en progrès. Nous allons prier pour l'évangélisation. Seigneur, ici, il y a, Seigneur, que les nations, que les montagnes, que l'environnement t'a célébré. Mais ce que ta parole dit, c'est que les nations doivent être heureuses à partir de nos intercessions. Nous prions, Seigneur, donc pour le nord de ce pays. Nous prions, Seigneur, pour les pays qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Nous prions, Seigneur, que tu les attires, que tu touches les gouvernants, que tu touches, Seigneur, leur population. Les pays les plus inaccessibles, Seigneur, soient visités et touchés par l'onction de ton esprit. Merci pour ta grâce. Nous allons prier pour dire merci à Dieu par rapport au témoignage qui est fait. Notre Dieu ne dort jamais. Il est celui-là qui nous bénit. Des situations difficiles nous la ramène à une situation de prospérité. Père, nous bénissons ton nom. Tu nous as visités en ce jour. Je prie pour les familles qui sont dans des situations difficiles, perdu leur emploi, des cas de maladie dans ce temps de Covid. Père, nous comptons sur toi. Nous avons les yeux levés vers toi. Nous voulons, Seigneur, voir ta main manifeste, agir puissamment pour nous arracher, Seigneur, de la main de l'ennemi. Nous voyons à l'échec toute attaque et toute arme forgée contre nous sans effet. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ce jour que nous avons mis à part pour te célébrer. Nous comptons sur toi. Écoute-nous, exauce-nous à cause de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen.